le mardi 24 janvier et cet après-midi, nous faisons un atelier relais sur le thème du logement. L'atelier relais, ça se passe dans la salle de réunion, toujours dédiée à ce type de rassemblement, donc dès qu'il y a du monde. Je crois que nous sommes 17 personnes, ce n'est pas rien. 17 personnes qui viennent de Chartres, de Dreux, de Nogent-le-Rotrou et aussi d'Orléans, puisque Christophe Colliot, qui est le chargé de communication sur le territoire, est également présent. Donc vraiment des personnes pour le coup de différents secteurs géographiques, donc qui se trouvent dans la salle à droite, enfin en tout cas à la mienne de droite, c'est-à-dire par là-bas. Un atelier relais, alors qu'est-ce que c'est, puisque je vous ai cité plusieurs fois ces deux mots. Un atelier relais, c'est donc un moment où on met en commun des idées. Ici, c'est en faveur de la plateforme collaborative 2017 Agir Ensemble. Je vous explique, c'est-à-dire que cette plateforme, donc, qui est toujours à l'initiative de l'Association des paralysés de France, elle vous donne plusieurs thématiques sur lesquelles vous pouvez, ou vous devez même, puisque c'est un devoir citoyen, vous devez voter et éventuellement mettre des arguments pour et contre. Dans ces thématiques, sur ce fameux site démocratique et citoyen, il y a la thématique du logement, sur laquelle nous planchons aujourd'hui. Comme je vous expliquais, donc l'atelier relais est sur cette thématique. Ça fonctionne de la façon suivante. Donc la thématique du logement est un petit peu détaillée, est approfondie, pour que tout le monde ait un petit peu en tête les enjeux relatifs à l'accès au logement par exemple. Et plus précisément, aujourd'hui, comme proposition relative à cette thématique de logement, ce qui a été présenté, c'était le droit en fait des personnes d'avoir leur mot à dire sur l'attribution des logements. Voilà, est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent avoir leur mot à dire sur l'attribution au logement. Voilà, donc quand on a dit ça, forcément on a envie de dire bah oui, les personnes en situation de handicap, bien sûr qu'elles ont leur mot à dire sur le logement qu'on leur attribue, peut-être plus que les autres d'ailleurs, puisque l'accessibilité rentre un petit peu en jeu à ce moment-là. Et du coup, tout le principe de la chose, c'est que même si on est d'accord avec ça, eh ben, il faut faire un groupe pour, un groupe contre, histoire d'avoir des arguments des deux côtés pour contrebalancer, et que ce soit pas trop neutre. Il faut alimenter le débat. C'est pour ça qu'on doit se mettre dans la tête des personnes qui sont pour, aussi des personnes qui sont contre. Donc autant vous dire qu'être contre des propositions relevant du social, bah, c'est pas évident, encore moins ici, puisqu'on est tous des acteurs engagés pour le social. Mais en même temps, voilà, faut se prêter au jeu. C'est animé, ça suscite du débat, des petits sourires, des expressions choquées, parce que des fois les arguments contre, c'est vraiment pas facile de les trouver et de les dire. Mais honnêtement, c'est très très drôle et pour le coup c'est un beau principe de vivre ensemble cet atelier relais, vraiment. Comme on est un petit peu en démocratie, bien que je vous ai imposé le thème, il va falloir voter. Et nous, vous, en petit groupe, vous votez pour les 3 arguments pour, là-bas ils vont voter pour les 3 arguments contre, donc vous avez chacun 3 votes. Vous avez les petites fiches là et vous mettez le nombre de voix. Alors soit il y a quelqu'un dans le groupe qui relie les arguments et vous votez à main levée, ce qui est le plus simple à faire. Et puis le rapporteur note sur chaque argument. Regroupez les arguments, Catherine va les lire. Voilà. Et puis Catherine va noter. Donc vous avez chacun 3 votes. Ah, Catherine. Donc elle est 8 ans. Non mais ça c'est autre chose. Il y en a 50. D'accord ? Vous avez chacun 3 votes, donc vous pouvez lever la main 3 fois. Le mieux c'est de faire une première tournée où on lit tous les... J'allais dire, ouais. Relisez-les tous une fois, enfin relisez à voix haute tous les arguments une fois pour que les gens les aient en tête, se fassent une idée de ce pourquoi ils vont voter. Et après on fait un deuxième tour où on vote et on a chacun le droit à 3 votes. Du coup, maintenant qu'on a terminé, chaque groupe va présenter ses arguments à l'ensemble. Je vous rappelle la proposition. Mettre en place un droit opposable au logement respectant le libre choix de vie de la personne. Ça, c'est la proposition que vous avez proposée. Si, c'est vous qui l'avez proposée. Non, moi j'ai toute une page, j'ai 37 pages de mail de Charlène. Quand je résume, ça donne ça. D'accord.
Donc maintenant, l'idée, c'est que chaque groupe propose ses arguments. Donc on va commencer par les arguments pour. De l'augmentation du nombre de logements. Donc on a dit adaptable plutôt qu'accessible. Pour pas être trop Tu veux dire adaptable plutôt qu'adapté. oui, Voilà. tout à fait. Mais accessible comme. Voilà. Et donc, soit on avait aussi là deux positions par rapport à ça, c'est-à-dire 100% des logements neufs ou en cas de rénovation lourde sont adaptables, ou un quota supérieur au quota existant actuellement. Il y a des constructions. C'est le premier argument, donc c'est augmentation en fait, du nombre de logements possibles. Deuxième argument, c'est en cas de nécessité de travaux pour rendre accessible un logement, avoir un contrôle public des devis des artisans. Puisqu'en fait, on pense qu'il y a quand même dans certains cas des tendances à l'abus. Non, pas du tout. Troisième argument, c'est d'avoir une concertation entre les services de la préfecture, donc chargés de l'application du droit au logement opposable, et la MDA. Clair, c'est qu'il y a un avis de l'attribution de logements qui soit donné aussi en collaboration avec la MDA. Et le dernier argument qui va aussi dans le sens de l'augmentation de la demande, c'est accepter qu'un logement accessible demeure vacant en attente de son attribution à une personne handicapée. Le point qui avait été dit, c'est-à-dire de construire des logements et puis d'en laisser un vacant comme ça qui... Tant pis s'il reste vacant, mais il faut le laisser. Bah, je dirais que budgétairement parlant, ça tient pas, parce que quand on construit des logements, c'est pour qu'ils soient loués ou vendus. C'est pas pour les garder comme ça en décoration. Ils ne ont pas répondu à vos arguments. Donc cela demanderait un effort financier que nous n'avons pas prévu. Il n'est pas prévu. Et deuxième chose, oui, les logements qui sont adaptés pour le handicap ne satisfont pas forcément d'autres personnes à qui on peut les proposer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il reste contrevenant de les laisser en stand-by. Et puis ben, voilà, s'il y a plusieurs personnes qui refusent des logements qui ont été adaptés parce que ça ne leur convient pas esthétiquement, on peut dire, ou la disposition, et voilà, du coup ça fait des logements qui restent sur les bras, quoi. Et un autre point, oui, alors après il y a voir au niveau des dossiers, tenir les dossiers, prévoir des logements adaptés pour telle personne ou telle personne, ça demande des moyens humains, donc voilà, c'est encore un surcoût par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut prévoir du personnel pour tenir ça à jour. D'autant que si on l'accorde à une personne, après ça va être un grand engrenage et plein de personnes vont... C'est normal, ça va devenir un gros faux. Voilà, mais du coup après on ne peut pas suivre derrière parce que trop de gens vont réclamer. Et c'est un peu ça aussi. On n'a pas le droit de répondre, hein. Et puis alors dernier point, c'est les quartiers dits historiques et les vieux bâtiments. Bon, il n'est pas question d'y toucher, donc il n'est pas question qu'on demande à faire adapter des logements là-dedans. Il y a une réalité géographique. Voilà. Vous n'avez pas voté pour les plus méchants de Ah mais déjà c'est dur de sortir ces arguments-là, déjà on a dû mettre nos sens de côté. Bien, il n'y a pas de bons ou de mauvais arguments.